Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de mes derniers achats. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de haul et j'ai quelques petites choses qui s'accumulent à vous montrer et j'avais envie tout simplement de vous les faire découvrir. Mais cette fois-ci, contrairement à ce que j'ai fait sur les derniers hauls depuis que je tricote, je vais commencer directement par le tricot. En commençant par des fils que vous avez déjà vus. Donc deux fils différents que vous avez déjà vus parce que je vous en ai parlé tout simplement il y a 15 jours je crois, quelque chose comme ça. Pareillement, je vais diviser cette vidéo en deux parce que j'ai des projections d'achat et étant donné que je m'y prends un peu à l'avance pour ce tournage, je pense que je peux facilement, à la fin de la vidéo, vous glisser les deux articles que je compte acheter. Donc, ne vous inquiétez pas, si la luminosité change, si d'un seul coup je ne suis plus habillée, pareil. D'ailleurs, il va falloir que je vous poste le vlog couture de cette couture, tout simplement, qui attend elle aussi depuis un petit moment maintenant et qui aurait dû être postée il y a au moins un mois. Bref, ça c'est encore autre chose. Mais passons tout de suite au premier fil que je vais vous proposer parce que vous les avez déjà vus, je vous en ai parlé la semaine dernière notamment sur le tricot de mon cardigan en mohair et soie. Donc il s'agit de deux coloris qui viennent de chez Drops, qui sont le coloris Mer du Nord et le coloris Mer Sauge en mohair et soie. Voilà, je vous montrerai en insert après ce que ça donne tricoté et comme toujours en fait, à chaque fois après vous aurez les inserts, comme ça sera beaucoup plus simple, vous verrez mieux. J'ai choisi ces couleurs parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci, donc le Mer du Nord. Je trouvais qu'il était super beau sur le site et j'avais absolument envie de faire quelque chose avec. Et j'ai choisi de faire le cardigan de Fable Knitwear qui est le Airy Cardigan. Je vous mets une photo ici. Je trouvais que ça allait bien ensemble, mais je n'avais pas envie de le faire en uni. Et j'ai choisi d'ajouter un fil un petit peu plus clair, donc le coloris sauge, pour imiter l'écume de la mer du Nord lorsqu'elle est déchaînée. J'avais envie d'avoir quelque chose qui soit très naturel d'un point de vue de la couleur et qui rappelle les vagues mais aussi l'écume des vagues, et j'ai trouvé que ça allait très bien ensemble. Je vous montre tout de suite ce que ça donne tricoté. Pour ces fils-là, si vous me suivez assidûment et si vous avez regardé le vlog sur le fail de mon étole pour ma tenue du solstice d'été, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit des fils de mohair et soie de Knitting for Olive en teinte Forest Berry, qui sont vraiment très jolies. J'adore la couleur, elle paraît un tout petit peu plus désaturée là à la caméra. J'aime beaucoup la couleur, elle est chaude, elle est douce, elle est légèrement terreuse, c'est ce que j'aime dedans. Elle est un petit peu rosée, je dirais qu'il y a un petit peu de rose poudré à l'intérieur, enfin je sais pas. J'ai du mal à la classer, cette teinte. J'arrive pas à savoir vraiment où elle se situe. On dirait un ocre rosé et en même temps on dirait un rose poudré, un rose ancien, un rose un peu désaturé, un peu plus clair. Enfin, je pense qu'elle peut rentrer dans beaucoup de cases au niveau de la colorimétrie par rapport aux teintes. Moi j'adore. Franchement j'adore, j'ai adoré, je la trouve super belle et j'ai pris 3 pelotes pour faire une étole pour cet automne, qui est un projet qui se rajoute en plus de la vidéo que je vous avais fait, la vidéo tricot pour l'update de mes projets et du post que j'ai fait sur Insta. Donc là je vous renverrai directement au lien en barre de description si vous voulez aller voir
pour les tricots que je compte faire d'ici décembre. Elle n'y est pas, tout simplement parce que ça s'est décidé au dernier moment et un peu sur un coup de tête. Et ça sera un petit peu l'étole de la revanche, étant donné que celle que j'avais faite pour tenue de solstice a été un énorme fail et que je compte bien prendre ma revanche. Et donc l'idée, c'est de mixer un petit peu un patron qui existe déjà, qui est l'étole Stella de une maille à la fois, avec une grande partie de l'étole tout simplement en point jersey. Donc je pense faire environ 3 ou 4 répétitions au commencement de l'étole avec les motifs de l'étole Stella, monter en jersey et arriver à peu près à la moitié d'une pelote ou aux 3/4, repasser sur les répétitions de 3 ou 4 dentelles pour terminer l'écharpe. Je pense que ça peut être sympa, ça sera beaucoup plus aéré que celle que j'ai faite parce que là il y aura qu'un seul brin. Je pense que ça peut être vraiment joli. J'ai hâte de m'y mettre, j'attends d'avoir un petit peu plus avancé sur le cardigan, au moins d'avoir connecté les manches au corps pour pouvoir la lancer, parce que c'est quelque chose qui va me prendre un petit peu de temps à faire, puisque j'ai 3 pelotes. Les pelotes, elles font chacune combien ? Elles font 50 grammes et je crois qu'il y a 225 mètres, donc j'en ai 3, j'ai 450, 775 mètres. J'espère que pour la longueur que je veux, ça ira. Normalement, c'est bon, parce que sur le patron de l'étole Stella, c'est du 50 grammes, donc il y a 400 quelques mètres et elle fait à peu près 150 cm. Donc moi j'ai une pelote de plus, donc j'ai 220 mètres à peu près supplémentaires. Et vu comme je vais faire du point jersey, que je vais la tricoter, par contre je vais pas la tricoter en 6 d'aiguille parce que c'est trop grand pour mes mains, ça me fait trop mal aux mains. 5-5 ça passe, 6 ça passe pas, allez savoir pourquoi, j'en ai aucune idée, mais bon c'est pas grave. C'est un peu bizarre, mais bon voilà. Je compte la faire en 5-5, donc j'ai voulu compenser un petit peu le fait de la descente d'aiguille par une pelote supplémentaire. Je pense que je devrais réussir à avoir 1m70 de longueur sur l'étole, ce qui me convient très bien. Surtout que de toute manière, ça sera une étole pour le début, milieu d'automne. À partir du moment où il commence à faire un peu frais, où on a besoin de quelque chose autour du cou, d'un peu doux, d'un peu fluffy, cocooning, mais sans être une grosse écharpe, parce qu'il fait pas encore assez froid pour avoir une grosse écharpe. Donc là, je pense que ça va le faire et je m'en servirai aussi au printemps parce que c'est un coloris qui ira aussi très bien pour le printemps. Et maintenant, on va passer à un plus gros projet tricot. Je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo des updates projets. Je vous avais dit aussi que j'avais la laine. Il me semble que je vous l'avais montré, mais vraiment très peu. J'ai acheté la quantité pull pour... Vraiment la quantité pull. Pour le pull Kurkuri de Sanila. Et j'avais pris la teinte, c'est bizarre parce que c'est agaçant parce qu'ils mettent pas les noms, ils mettent juste les numéros de coloris. Donc c'est le coloris 0052 pour le corps. Alors je vous retrouverai le nom, je vous le remarquerai au montage. Comme ça, qui est noir grisé avec la teinte 1415 qui est un gris un peu verdâtre avec un peu de noir pour le yoke. Ce que j'ai voulu faire avec ce patron, et je vous en avais pas trop parlé dans la vidéo des updates, j'ai voulu trancher un petit peu, vous voyez au niveau des couleurs, ça se voit bien là, je trouve à la caméra, entre le yoke qui est un peu mousseux, donc un peu des teintes de la mousse quand elle est légèrement grillée, arrivée au début de l'automne, quand un petit peu trop chaud à cause de l'été. Et il y a du marron, enfin c'est un noir grisé mais qui donne un peu marron, qui est la couleur de la terre tout simplement. Je voulais des couleurs très terreuses, qui soient très naturelles, justement pour garder un effet automnal d'une part.
hein, mais vraiment début, voire même début d'hiver, hein, j'ai envie de dire, avec, si on change un peu de point de vue, le vert ici qui peut rappeler le vert des sapins avec la terre tout simplement. On peut voir ça comme ça, donc qui est aussi à la fois automnal et hivernal au niveau des couleurs, et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui soit assez versatile et qui change un petit peu de ce que j'ai fait jusque là en tricot, parce que ça n'a pas vraiment été le cas. On a eu du vert, on a eu du lavande et du bleu-violet. Là, on va passer à des couleurs un petit peu plus terreuses, et c'est ce que je voulais. J'avais envie d'avoir quelque chose de plus proche de la nature. Ah oui, on a du bleu aussi et du noir avec tout un tas de speckles de plein de couleurs pour le pull. Toujours en Let Le Pli que je fais de Sanavahara. Je vous en ai parlé aussi la semaine dernière pour vous montrer l'avancement du tricot. Et là, j'avais envie de trancher sur quelque chose qui soit à la fois plus clair, tout en restant dans des teintes très naturelles en fait. J'ai envie pour cet automne d'avoir des teintes très nature, très réelles, et ça c'est parfait. Bon, en même temps, je suis en train de regarder le mohair là. Teinte naturelle, naturel. Pour le coup, baie de forêt, parce que forestberry, baie de forêt, oui, ça peut être les petites baies, les petites baies scandinaves, là, les petites mûres qui ramassent au sol, là, oui, ça c'est, si. Bon, des teintes très naturelles, donc là plus fruits et là plus terre. Oui, c'est un peu ce que j'ai envie cette année. Et je pense que c'est ce que ce sera de toute manière quand je regarde ce que j'ai choisi comme couleur pour tous mes projets tricot. C'est des teintes naturelles. C'est un peu mes teintes favorites et je trouve que c'est ce qui me va le mieux et j'adore ça. Avec les teintes métalliques, or, argent, cuivre, bronze, laiton. Voilà, c'est un peu les teintes que j'aime le plus, même si je ne dis pas non à quelques couleurs lavande, mais je vais pas vous spoiler le reste du haul. Bon, et c'est tout pour le tricot. Comme vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. J'attends toujours d'avoir les laines du Canada, tout simplement, et je vous ferai un haul exclusivement consacré à ces laines et à l'usage que je vais en faire, d'où elles viennent et tout ça. Enfin bref, j'ai demandé à avoir un sourcing sur ces laines. Et on va tout de suite passer à la catégorie couture avec ce premier coupon que j'ai trouvé sur Vinted. Et alors, je l'ai trouvé avec un autre tissu que vous avez déjà vu puisque j'en ai déjà parlé sur les réseaux en format court. Donc du coup, je vais commencer par celui-ci plutôt. Il s'agit de celui-ci. Voilà, je regardais s'il était dans le bon sens, c'est mieux. De ce crêpe de soie indienne que j'ai trouvé sur Vinted et que j'ai acheté à une femme qui vend ses chutes quand elle a encore un petit peu de métrage, et étant donné qu'elle ne s'en sert pas. Donc il s'agit d'une chute. C'est donc de la seconde main pure et dure. Franchement, j'ai acheté une chute. Voilà, et dans le même temps, elle vendait également dans son dressing ce mélange de coton et de lin couleur grège. Aussi paraît un petit peu violet, enfin il a des sous-tons un peu violets dans sa trame, selon l'angle et selon la lumière. Donc j'ai acheté les deux ensemble. Celui-ci, je vais le garder pour ma sœur parce que je vais lui faire un pantalon thaïlandais avec. Et pour la crêpe de soie, je vais tout simplement en faire une jupe cercle dans un style cottagecore, empilement et lingerie. Alors l'idée, c'est d'avoir une doublure bien évidemment dessous parce que c'est une crêpe de soie. La crêpe de soie est transparente. Je n'ai pas envie de me balader en transparent. Donc il y a doublure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la doublure exactement à la longueur de la jupe, par-dessus, enfin avec... Non. Sur l'ourlet, je vais rajouter un volant froncé, justement pour créer l'empilement et l'aspect lingerie.
Ensuite, toujours pour ma sœur, elle m'a demandé une robe dans le style de la robe que j'avais faite l'année dernière, la Night Sky Dress. Je vous mets ici une photo. Dans ce style-là, donc un peu empire, un peu gréco-romain, enfin d'inspiration comme ça. Avec comme doublure, parce qu'elle a choisi un tissu transparent, ce voile de coton de couleur bleue. Alors ça, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est ma sœur. Donc elle a choisi ce bleu-là, donc qui est un bleu assez clair, pour aller en doublure sous ce voile de coton. J'arrive pas à trouver le début et la fin de la laisse. Ah voilà, ce voile de coton plus petit, comme ça. Donc vous voyez, il est vraiment très très transparent. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre les mesures, moins 5 ou 10 cm pour la doublure, que je vais coudre en endroit contre endroit sur les deux ensemble, donc la doublure avec le tissu directement. Et par contre, j'hésite parce que je voulais que le tissu extérieur il fasse un rentré comme ça, directement, donc qu'il y a un rentré d'environ 1 ou 2 cm, sauf que j'ai peur que la couture se voit en transparence, vous savez les marges de couture, et du coup j'hésite, je me dis que je vais peut-être faire exactement pareil, que je vais coudre à 0,5 et que je vais surpiquer à 0,5. Ça fera un petit peu comme des coutures à l'anglaise, enfin c'est pas un peu comme des coutures à l'anglaise, c'est des coutures à l'anglaise, mais qui seront visibles sur l'endroit au lieu d'être sur l'envers. Je pense que je vais faire ça, ça sera joli quoi qu'il arrive. Puis en plus le bleu, au niveau de la transparence, franchement ça se voit pas trop. Ça crée juste un jeu d'ombre et de lumière. Par contre, ne vous attendez pas à voir un vlog, parce qu'il n'y aura pas de vlog sur ni le pantalon thaïlandais, ni la robe. Ma sœur est très 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 discrète. C'est quelqu'un d'extrêmement discret qui ne veut pas trop être sur les réseaux sociaux. C'est ça, et je ne vais pas montrer les coutures. Je le ferai et je lui enverrai, mais je voulais quand même vous montrer les tissus parce que ils font partie des arrivés derniers, et puis ça me permettra peut-être de vous donner des idées. Enfin voilà. Et on va repasser pour de la couture pour moi. Je vous ai montré il y a quelques semaines que j'étais allée dans la boutique vintage qu'il y a pas loin de chez moi, dans un format court. Je vous avais amené avec moi dans la boutique pour vous montrer un petit peu ce qui était proposé, les différents tissus. Je vous les avais sortis du rack et tout pour que vous puissiez voir. J'avais un petit peu filmé comme si vous étiez avec moi en immersion totale pour que vous puissiez voir la boutique tout simplement. Ça faisait un petit moment que j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne et j'avais envie de vous emmener avec pour vous la montrer, et je savais là-bas que j'allais trouver ce dont je voulais. Je vous en avais parlé au tout début de l'année quand je vous ai parlé de mes projets couture 2026. Je sais pas si au final je vais le faire cette année parce que je n'ai toujours pas trouvé ce que je voulais pour pouvoir le faire vraiment comme je voulais. Il s'agit d'un corset, mais au lieu de mettre des baleines plastiques, j'aimerais bien mettre des baleines en roseau, des baleines de roseau. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était très utilisé, notamment par les femmes qui n'avaient pas l'argent de se payer des fanions de baleines. Et je n'ai pas envie d'essayer des fanions de baleine. De toute façon, je crois qu'on n'en trouve carrément plus et c'est carrément pas quelque chose que je voudrais porter sur moi. Juste non. Je me demandais même comment ils ont eu l'idée d'aller chercher ça pour faire les corsets alors qu'ils avaient justement les roseaux et tout un tas d'autres plantes qu'ils pouvaient utiliser pour faire les baleines. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc je cherche toujours. J'ai discuté avec Mélanie de Horsemel qui, elle, en avait besoin pour la réfection d'une ombrelle d'époque. Et là, ça m'a tilté. Alors, je suis pas trop adepte de ces sites-là, mais les sites chinois, je pense qu'ils doivent en avoir, à voir si on peut trouver des sites qui ne soient pas les grands sites qu'on connaît là, voilà, qui en vendent pour les faire venir en France, justement parce que c'est toujours énormément utilisé chez eux, que ça soit du roseau ou même du bambou. Je pourrais aussi prendre du bambou pour pouvoir faire les baleines.
à la place des baleines en plastique. Franchement, ça m'embête vraiment. Puis j'ai déjà essayé au préalable de faire et j'ai pas du tout aimé le travail que ça donnait parce que je vous montre pas tout. Et il y a pas mal de fails que je vous ai pas montré et notamment ce corset qui l'était, mais totalement, hein, c'était un fail total, lié à cause des baleines d'ailleurs, parce que c'était des baleines plastiques achetées en rouleau, que quand j'ai voulu les mettre plates, elles ont fondu, bien évidemment, super, hein, magnifique. Sans parler de l'odeur de folie et de la crise d'asthme que je me suis pris derrière. Et donc du coup, j'aimerais trouver autre chose. J'ai pas envie d'essayer les métalliques, parce qu'il faut un matériel supplémentaire pour les couper, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai pas envie non plus avec les zip ties, là, non, j'ai pas envie. Donc, j'attends d'avoir le matériel qu'il me faut avec les roseaux ou le bambou pour pouvoir le faire. Et en attendant, étant donné que je n'en trouve pas, j'ai le tissu, mais ça attendra. Et il s'agit de ce tissu, parce que c'est ce que je voulais à la base. Alors, j'avais deux options. Je vais vous le montrer, mais je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. J'avais deux options. Je voulais un tissu fleuri, ou alors je voulais un tissu tapisserie, dans un style un peu médiéval, avec des fleurs, peut-être des papillons, des libellules, mais pas quelque chose de kitsch. Je voulais quelque chose de cottagecore, de chic, de mignon, un petit peu à l'ancienne, mais qui ne soit pas kitsch. Et il n'y avait pas. Je pense que si j'arrive à trouver, je prendrais et je préférerais faire le corset comme ça. En attendant, j'ai bien aimé ce tissu aussi et peut-être que je l'utiliserai pour la doublure du corset si jamais je trouve l'idée que j'avais de base. Sinon, je l'utiliserai pour autre chose. C'est pas bien grave. Je trouverai autre chose à faire avec. Et il s'agit de ce tissu-là. Donc, c'est un tissu de coton sous fond, je sais pas trop quelle couleur. On dirait un beige grisé avec un imprimé de rose, à moins que ce ne soit des pivoines. Je dirais rose, pivoine, violette, narcisse. Bon, il y a plusieurs fleurs dessus qui est assez joli. Je trouve que pour un corset dans un style cottagecore, c'est super mignon. Même pour une jupe ou pour un haut ou même une robe, hein, je dirais, ça serait sympa. J'en ai pris 1,50 m sur 1,50 m. Donc largement de quoi faire un corset et d'en avoir même encore plus pour faire l'entièreté de la bande de biais. Je pense que ça pourrait faire un joli, très joli corset. Et bien il y a 12 couleurs carrément dedans. Je viens de découvrir ça, désolée, je viens de découvrir, il y a 12 couleurs et oui, j'ai oublié de vous le dire, il s'agit d'un tissu de créateur. Alors, mais par contre, je ne sais pas quel créateur. En général, les lisières comme ça, c'est des tissus de créateur, mais c'est pas marqué lequel. Bon, c'est pas grave. Très joli en tout cas, j'aime beaucoup. Puis au niveau du teint, ça va, ça passe plutôt pas mal. Et on va passer au dernier tissu et non pas des moindres. C'est un tissu que j'ai trouvé sur Vinted par hasard en ouvrant Vinted pour regarder des notifications parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas allée et il arrêtait pas de me dire notif, bref, ça m'énervait et j'ai voulu les effacer et au moment où j'ouvre Vinted, je vois le tissu de mes rêves. Le tissu de mes rêves, celui que je cherchais depuis 1 an. Je ne rigole pas, ça fait 1 an que je cherche cette couleur de tissu sans la trouver. J'étais vraiment contente. Surtout que... Alors là, c'est franchement quelque chose d'incroyable parce que la vendeuse s'en séparait tout simplement parce qu'elle n'aimait pas la couleur. Elle n'aimait pas la couleur et moi, c'est une couleur que je cherchais depuis 1 an. Ah, j'ai adoré. Franchement, j'adorais. J'ai contacté la vendeuse et on a un petit peu discuté et je finis par lui raconter que moi, ça fait 1 an que je cherche. Elle était « Waouh, c'est incroyable !» Bah oui, c'est incroyable. Bref, j'étais super contente et en plus, il s'agit d'un doupion de soie sauvage. J'ai jamais cousu de doupion. Je pense que c'est pas pire que le taffetas. Je pense que c'est à peu près pareil. Ça a l'air un petit peu plus rigide quand même que ma robe du solstice. Je verrai à la découpe et à la couture ce que ça donne et je vais vous montrer tout
tout de suite. Alors je fais attention parce que j'avais déjà plié, parce que je vais pas tarder à le coudre, parce que normalement la vidéo... d'ailleurs la vidéo devrait être... Normalement, si tout se passe bien, la vidéo de la couture de ce tissu sera la semaine d'après la sortie de ce vlog. Donc dans 3 semaines, je sais plus. Faudra que j'aille voir mon agenda, j'ai tout noté, j'ai les vidéos jusque mi-octobre de prévu. Allez, je vous le montre. Il s'agit d'un doupion de soie, quand je vous disais couleur lavande, qui paraît plus couleur aubergine à la caméra. Et même en vrai, ça paraît un peu plus aubergine, mais le doupion est assez fin, donc en fonction de la lumière et de la luminosité, des fois il est lavande, des fois il est lavande très foncé, mais en même temps il y a des lavandes qui sont assez foncées, et il peut aussi être aubergine. Il y a des teintes d'argenté à l'intérieur et parfois, très rarement, mais un petit peu de noir. Donc il est légèrement holographique. Vous pouvez voir que la couleur, elle bouge quand même pas mal, hein. Et franchement, j'ai craqué. J'ai adoré. Et je sais pas si on va voir la transparence. Non, on la verra pas. Bon, vous la verrez mieux dans les inserts tout à l'heure. Au niveau du tombé, il est aussi très très bien. Bon là, vous n'allez pas voir grand chose parce que j'ai déjà fait les découpes entre guillemets de sections, parce que je ne vais pas avoir assez de longueur. Enfin non, c'est pas tellement la longueur, le problème c'est plutôt la largeur. C'est une petite laise, c'est une laise en 125. Ce que je ne savais pas et que je n'ai pas demandé, tout à ma joie de voir que j'avais enfin trouvé la couleur que je cherchais depuis un an. Je n'ai pas pris le temps de demander la largeur de la laise, donc la laise est assez petite. Je vais me débrouiller, franchement je vais me débrouiller, parce qu'en plus il s'agit d'une robe que je vais faire avec un corsage. Donc le corsage lui rentre très bien, c'est bien. Et ensuite normalement c'était censé au niveau des jupes être une jupe double cercle. Du coup ça ne sera pas une jupe double cercle. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément prendre ce qui me reste, en fait, tout simplement, de longueur et de largeur, et que je vais faire une seule couture que je mettrai à l'arrière, et puis voilà, ça sera comme ça. Il y aura des fronces, je pense qu'il y aura quelques fronces, et ça ira très bien. Ça donnera une ligne un petit peu plus en A au niveau de la jupe qu'une ligne vraiment avec une ampleur d'une jupe double cercle, mais ça m'ira aussi. Parce qu'en plus, je ne vais pas coudre et découper chacune des pièces dans le droit fil parallèle, mais dans le droit fil perpendiculaire. Je vais encore m'amuser avec le droit fil comme j'avais fait avec le taffetas pour la robe du solstice. J'ai très envie de faire ça en ce moment. En plus, j'ai regardé, le tissu est beaucoup plus fluide dans le droit fil perpendiculaire que dans le droit fil parallèle. Et au niveau du test d'extensibilité, on est exactement pareil, qu'on soit en perpendiculaire ou en parallèle. Donc ça va pas changer grand chose, mis à part au niveau des jupes, parce que forcément ça risque de bouger un petit peu. Et l'idée que j'aurais, c'est au niveau de l'ourlet des jupes, c'est de ne pas faire d'ourlet tout simplement, et de garder la lisière, parce que j'aime beaucoup la lisière. Franchement, j'aime beaucoup. Donc l'idée, ça serait de la garder et d'essayer de répéter la même chose avec les manches, parce que normalement ce sont des manches avec poignées froncées et petit empiècement ici que je n'ai pas envie de faire. J'ai envie de faire une ligne un peu droite parce qu'elle est légèrement courbée pour pouvoir faire les fronces. Et moi j'ai envie de modifier cette pièce pour faire une coupe droite, pour la laisser et faire des manches un peu style manche pagode ou cloche. Je pagode même plus que cloche pour pour donner un autre style, et justement conserver là aussi les lisières par rapport aux manches et faire le rappel par rapport à la longueur de la jupe. Je vais voir si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave, je ferai un ourlet. Si c'est possible, je laisserai comme ça, parce que je trouve que la lisière est vraiment jolie et que ça serait dommage de la perdre. Et en plus ça me permettrait de rogner un petit peu au niveau de la largeur et par rapport aux chutes qui vont me rester, parce qu'il va vraiment pas me rester de chutes, vraiment pas. Parce que là, ici, je vais vous tourner, hop. Là-dedans, j'ai mon corsage. Donc le corsage, il va être comme ça. Là, j'ai le corsage. Hop là, ça sera beaucoup plus pratique pour moi pour vous montrer en ayant replié. Parce que j'ai fait les tests avant. Alors, hop. Ici, là, sur tout ce qui reste, donc je pourrais déplier encore, mais là, ça va être un peu compliqué parce que ça va vraiment sortir du champ de la caméra.
ça sera ce qui va concerner la jupe. Et là, au milieu des deux, c'est vraiment pas pratique. Au milieu des deux, ça sera la ceinture au niveau de la taille. Donc c'est vraiment ric-rac, hein. C'est vraiment au millimètre près. Il faut pas que je me trompe, vraiment pas. Et c'est pour ça que j'ai plié. Bon, il faudra que je le refasse correctement parce que là-bas, forcément, en bas, c'est n'importe quoi. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, j'ai divisé ma... Je vais la poser là, voilà. J'ai divisé ma laise en 3 pour pouvoir savoir quelle pièce, où je mettais les pièces, en fait. J'aurais pu faire dans le droit fil, ça aurait pas changé grand-chose, hormis le fait que je préférais avoir une orientation en perpendiculaire qu'en parallèle pour cette pièce de vêtement-là. Et maintenant, je vais vous parler des projections d'achat que j'ai, notamment pour la tenue de l'équinoxe d'automne. Il s'agit d'une flanelle de coton tartan. Je rêve d'une robe en tartan depuis des années. Je me revois encore petite en vouloir une. Donc, je vais enfin me la coudre et je vais la coudre pour l'équinoxe d'automne. Je pense que je risque d'avoir chaud pour le rendu, à mon avis, parce que la flanelle, c'est quelque chose qui tient quand même assez chaud. Donc il faudra que je prévoie ça, une journée bien couverte, un petit peu pluvieuse, j'espère, pour le 21 septembre. Pitié. Pitié le temps, pas de canicule à ce jour-là. Et il s'agit d'un... Alors, mon choix était arrêté jusqu'à il y a 24 heures au moment où je tourne cette vidéo. Et puis... alors que je cherchais un autre tartan pour notre projet tricot pour l'automne, j'ai trouvé un autre tartan. 2 autres pour être plus précise. Donc je voulais, mais là tous les 3. L'idée, c'est d'en coudre au moins 2 sur ces 3-là. Je sais pas trop du coup lequel. Je pense que le rouge, c'est sûr. J'aimerais bien le faire pour la robe dont je vous parle. Je vous montre pas encore le patron. Je vous garde un petit peu de surprise pour ce projet spécial de l'équinoxe. Donc là, le rouge, je pense c'est sûr pour la robe. Et ensuite pour les 2 autres, ou une jupe cercle, où je voulais refaire la blouse maple que j'ai faite au mois de janvier en cachemire et soie. Je vous remets une photo ici et une photo du patron aussi, comme ça vous pourrez voir. Et donc du coup j'hésite beaucoup, je sais pas. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous prendriez pour la blouse et qu'est-ce que vous prendriez pour la jupe cercle. Je pense que... enfin, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous choisiriez. Et ensuite, là, je vais bientôt passer... là, je vais passer la commande. En fait, je termine la vidéo et je passe la commande. Il s'agit de la Plotulopie pour réaliser le châle de The Wool Barrow, dont je vous avais parlé là aussi dans l'update des tricots pour 2026 et qui est toujours sur ce post carrousel Instagram où je vous montre lesquels j'ai choisi que je vais faire ou essayer de faire ou de commencer pour la fin de l'année. Alors c'est fou parce que mon idée de base c'était de le faire en rouge. Et puis je me suis dit que j'aimerais bien me refaire un autre manteau, un manteau court en marron. Et donc je me disais que j'allais changer le rouge pour le marron, mais mon cerveau il veut pas. Il n'a pas envie. À chaque fois il me rematérialise la Plotulopie rouge. Donc du coup c'est un peu un enfer. Parce que je me suis dit je vais la faire en marron et puis c'est la rouge qui revient toujours, sauf que la marron ne va pas avec la robe en tartan rouge. Donc du coup, je sais plus quoi faire. Parce qu'en plus, ma mère a aussi flashé sur cette couleur et sur ce design et veut se le faire ainsi en rouge. Sauf qu'elle le fera pas en rouge si moi je le fais en rouge parce qu'elle veut pas qu'on ait la même chose en fait. Elle veut pas qu'on ait la même chose dans nos dressings, qu'on soit voilà. Parce que clairement d'un point de vue tricot et d'un point de vue couture,
j'ai envie de dire les chats ne font pas des chiens hein, ou les chiens ne font pas des chats, hein, comme vous voulez, selon là où ce que vous souhaitez dire. Et on a énormément d'affinités au niveau des couleurs, au niveau des styles, au niveau des designs, au niveau des matières. Voilà, je veux dire, je suis pas la fille de ma mère pour rien. Clairement, je suis pas la fille de ma mère pour rien. Même si on a des divergences pour certaines couleurs, c'est rare quand même. C'est assez rare. On se retrouve quand même toujours. On a quand même pas mal de pièces qui se ressemblent, notamment le pull en Plotulopie où on a fait le même. Je veux dire ça, je vous l'ai pas encore montré en vlog, mais je lui ai fait le même dans un autre tissu. Mais je lui ai fait le même. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il y a la walking skirt, j'en ai une. Elle en a une que je lui avais faite aussi, qui était son cadeau de Noël d'il y a 2 ans. Quoi d'autre encore? Plein de choses. Tellement de choses. À voir s'il ne veut pas lâcher prise sur ce fameux rouge pour me laisser penser au marron. Il n'a pas l'air de vouloir, donc je suis un peu perdue entre est-ce que finalement je prends le rouge ou pas. Et dans ce cas-là, il faut que je change le projet tricot qui ira avec la tenue de l'équinoxe d'automne. Je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous prendriez quand même la même couleur ou non? Ça sera à voir. Si je les reçois d'ici, avant que je poste cette vidéo, je vous les montrerai après. Sinon, bah, vous avez mes projections et ce vlog est terminé. Je les ai reçus. J'étais vraiment pas sûre de pouvoir recevoir, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, les articles que j'avais en projection et que j'allais commander peu de temps après le tournage de la vidéo. Mais en fait, je les ai reçus. Je les ai reçus même assez vite, même si c'était un peu serré pour les recevoir pour la vidéo parce que le dernier article, je l'ai reçu à l'instant. En fait, ça fait 5 minutes que je l'ai. Donc ça a été vraiment à la dernière minute. On va commencer par un achat patron. Donc là, c'est un achat PDF que j'ai fait. C'est pour faire le châle de Tania Barolo, donc la créatrice de The Wool Bureau, qui est le châle Moorland. Je vous en avais déjà parlé lors de ma vidéo sur mes projets tricot, mais je vous le remets là. Et puis je vous en ai parlé, je crois, plus tôt dans la vidéo. Donc ça y est, j'ai acheté le patron et j'ai reçu la laine. Alors là je vous en montre 2, mais en fait il y en a 4 parce que j'avais besoin de 4 galettes et j'ai pris de la Plotulopie. Là en teinte dark red. C'est la première fois que je vais tricoter ou me faire un vêtement en rouge. Je n'en avais pas fait avant parce que si vous vous souvenez, vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà cousu du rouge, qui à la base était censé quelque chose pour moi, mais que je n'ai pas gardé, que j'ai offert par la suite à ma mère. Donc vous savez déjà que j'ai déjà fait du rouge. J'étais censée faire du rouge pour moi et au final je ne l'ai pas fait. J'ai craqué pour la couleur, je l'ai reçue il y a 2 jours. Et dès que je l'ai reçue, la première chose que j'ai fait, c'est faire un échantillon qui se présente comme ça. Et c'est la première fois que je garde un échantillon. D'habitude je l'ai défait, mais là je l'ai gardé parce que j'ai commencé un carnet de tricot. Donc j'ai commencé par faire du point mousse, puis du jersey, puis du point mousse, parce que ce sont les points qui sont utilisés dans le patron du châle et que j'avais envie de voir ce que donnait la laine tricotée avec les 2 points. Et bien sûr, vous saviez que j'avais très hâte, mais vraiment hâte de commencer ce châle. Donc après avoir fini l'échantillon, je l'ai cassonné et je n'avais pas le choix. Et puis alors quand j'ai vu la laine, c'était encore mieux. Vous connaissez, si vous avez vu ma vidéo sur la Plotulopie, mon amour pour cette laine qui a été un véritable coup de cœur quand j'ai fait mon pull. Franchement là ça se confirme, c'est vraiment une laine qui est vraiment superbe. J'adore. Alors de quel côté c'est... Voilà. Et elle se tricote vraiment super bien. Le châle il va être canon. Vraiment, franchement il va être canon. Avec un petit jeu au centre de petites dentelles, mais qui n'est pas fait par des jetés. On vient les faire en faisant des augmentations. J'avais jamais vu ça. Bon, c'est pas grave. Ça m'a permis d'apprendre les augmentations vers la gauche et vers la droite. Moi, je connaissais vers la gauche, donc augmentation invisible normale, ce que je fais habituellement. Et du coup, j'ai découvert celle vers la droite et j'ai découvert ce que ça donnait quand on faisait d'un côté à droite, d'un côté à gauche. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré au début. J'ai dû défaire et refaire. Et donc ça, j'ai fait ça hier en l'espace de 1h30. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup avancé. Je crois que j'ai fait une dizaine de rangs
parce que j'ai dû défaire presque au début, parce que bien évidemment je m'étais trompée, et enfin je croyais m'être trompée et en fait non, parce que je pensais que au centre il n'y avait pas de petits trous de dentelle, et en réalité si, et il y en avait bien. Donc j'ai défait une première fois en me disant que j'avais mal fait mon augmentation et c'était peut-être ça le problème. Et en réalité non, c'est juste normal. Donc j'aurais pu ne pas défaire. Mais bon, j'ai préféré défaire. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai appris une autre technique, relever des mailles sur des mailles existantes. Ça, j'avais jamais fait. Donc j'avais fait par rapport aux manches. Donc relever des mailles pour ajouter je crois que j'avais rajouté 4 mailles pour joindre les manches. C'était sur ma blouse en mohair et soie. J'ai fait un vlog dessus, vous savez, c'est le vlog du défi. Est-ce que je vais réussir à démarrer la manche en 3 jours, quelque chose comme ça? Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai dans la barre de description si vous voulez aller voir le vlog. Mais j'avais jamais fait comme ça et au début je comprenais rien en lisant le patron. Et puis je me suis dit c'est pas grave, lance-toi Mélanie. Je venais de regarder la vidéo des triconautes, donc de Jainel, des triconautes qui disaient que le cerveau changeait avec le tricot et qui à un moment donné dit on est là, on lit le patron, on comprend rien et puis on s'y met et là d'un coup ah mais oui d'accord, et ça a été le cas. Ah mais oui, d'accord. C'est ce que ça m'a fait. Ah mais oui, d'accord, mais en fait c'est vraiment pas difficile. Donc là j'ai commencé le châle par un tout petit câble parce que normalement il faut le monter sur un câble de 125. Mais là franchement j'avais pas envie d'avoir un câble de 125 pour quelque chose qui fait tout juste une dizaine de centimètres. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport au patron hier soir, c'est que il y a 2 choix. Vous avez le choix de lire toutes les informations directement marquées avec les abréviations du tricot, ou alors directement de regarder via tableau, donc le graphique, la charte. Pour lire une charte, pour le jacquard, j'ai aucun problème. C'est relativement simple, franchement, c'est très bon enfant. Par contre, j'ai regardé les tableaux pour le motif, là, du châle, et j'ai dit au secours, non, ça va pas le faire. Je vais prendre les explications. Et déjà avec les explications j'ai du mal parce que sur ma correction des lunettes il y a une astigmatie et la mienne elle est sur la manière dont bougent mes yeux. Bon c'est à peu près toutes les astigmaties mais ce qui fait que j'ai tout le temps les yeux qui sautent déjà. À la base. Avec la sécheresse et tout ça dont je vous avais parlé, c'est encore pire, mais là, ce qui fait que je confonds toujours les rangs. Je suis toujours obligée de faire attention entre le rang du dessus et le rang du dessous. Et je vous laisse imaginer quand j'ai commencé la couture et avec le point de croix. Bref, c'est encore une autre histoire. Mais là, si clairement je devais faire attention au sens de lecture du graphique, donc gauche-droite, droite-gauche, puisqu'on tricote en aller-retour, et qu'en plus il faut que je me réfère au tableau des symboles qui est juste à côté, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Heureusement c'est écrit en toutes lettres parce que sinon j'aurais été obligée de l'écrire moi-même. Et je vous ai pas montré ce que ça donne directement en galette sur la Plotulopie, donc ça donne ça. Super couleur, absolument magnifique, avec un petit peu de blanc, des rouges un petit peu plus foncés, un petit peu plus clairs et des touches de noir. C'est exactement ce que je voulais, ce qui donne un aspect un peu cerise noire. Et bon, comme je vous l'avais dit, j'ai hésité à prendre cette couleur parce que ma mère la voulait aussi. Mais au final, je l'ai prise quand même parce que ça me sortait pas de la tête. J'arrivais pas à me sortir de la tête cette couleur pour ce châle. Je me suis dit, allez, c'est bon, je le prends. Et puis, c'est pas grave, on aura le même. Et en fait, ma mère, quand elle l'a vu, elle était un peu déçue parce qu'elle espérait que la couleur soit un tout petit peu plus sombre. Donc, au moins 2 teintes plus sombres dans le rouge, avec un petit peu plus de noir. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rajouter un brin de mohair soie couleur raisin noir qu'elle avait en stock. Elle devait faire la même blouse que moi, je vous avais fait un réel là-dessus. Mais au final, elle l'a pas faite, donc il lui reste toute la laine. Et elle va rajouter le mohair raisin noir dedans, donc ça va pas ajouter grand chose au tricot, si ce n'est donner des reflets un petit peu plus foncés. Parce que clairement le mohair soie dans la Plotulopie ça ne sert strictement à rien, mais alors strictement à rien, si ce n'est si on veut ajouter un petit peu de couleur fantaisie comme ça, sinon franchement ça n'a aucun intérêt. Ah si, ça a un intérêt. Quand on a peur de tricoter la Plotulopie aussi et qu'on a peur qu'elle casse, là on rajoute un brin de mohair et soie. Sinon
aucun intérêt d'un point de vue de la qualité de la laine et tout, non non. Franchement, rajouter un brin de mohair et soie, c'est clairement parce qu'on a trop peur de tricoter la Blotcholopie et qu'elle casse, ou qu'on veut rajouter une couleur différente, quelque chose d'un peu plus contrasté pour rajouter un petit peu plus de contraste et de, je sais pas, un petit truc en plus dans un tricot. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Et pour passer à la couture, j'ai commencé par commander ces échantillons-là. Si vous me suivez sur Insta, vous savez, en story, je vous ai déjà partagé que je cherchais de la flanelle de coton depuis quelque chose comme 3 ans et que je n'en trouvais pas ou à des prix vraiment trop élevés par rapport à ce que je voulais faire. Je n'en achetais tout simplement pas. Et là, j'ai réussi à en trouver qui correspondait un petit peu mieux à ce que j'attendais, d'une part au niveau de la couleur, au niveau de la qualité, au niveau de la finesse et au niveau aussi du budget. Et j'ai commencé par prendre des petits échantillons comme ça. Des échantillons comme ça chez Tissu Mœurs. Donc j'ai pris ce premier-ci, ensuite j'ai pris celui-ci et enfin le dernier, celui-là. Donc hop, je vais vous les mettre un peu en éventail. Hop là, ça donne ça. Ça ne m'aide pas en fait, ça ne m'aide pas. Parce que l'idée c'est de faire robe, blouse et jupe. Et là j'ai trop de choix. Donc pour le moment j'attends encore un petit peu le temps de vraiment bien me décider, mais je pense que je vais plus partir sur quelque chose comme ça, avec des gros carreaux pour faire une robe. En plus il est léger, c'est ce que je voulais, ne pas avoir quelque chose de trop lourd, de trop gros et de trop épais. Et là ça ira très bien. Ça, quand je l'ai envoyé à ma mère, elle m'a dit c'est super, ça fera une super belle nappe de Noël. Oui maman, je voulais m'en faire une robe, donc du coup tu veux que je me fasse... ce que tu es en train de me dire c'est que je vais faire une robe avec un tissu de nappe de Noël. Ouais, du coup j'hésite à mon avis. J'ai pas envie d'être habillée comme la nappe à Noël. Donc celui-ci je pense qu'il va finir de côté, je vais lui laisser sa nappe. Viens. Bah viens. Ouais. Mimi. Alors ma choupinette. Oh oui, t'es mignonne. T'es mignonne. Allez, tu me laisses finir ma vidéo? On fera un gros câlin après. Allez ma chérie. Hop. Donc tu veux rester sur les genoux? Bon, tu restes sur les genoux mais t'es sage, hein. Alors, je vais plus qu'avoir une main pour terminer cette vidéo, à moins que... Non, c'est bon, je peux récupérer ma main. Le troisième a des carreaux un petit peu plus fins, très jolis aussi, mais je pense que pour une robe, ce serait mieux d'avoir des carreaux un petit peu plus gros. Parce que là encore, sur une robe, une chemise, ça passe. Là, je trouve que ça fait un petit peu pyjama. Franchement, ça c'est le genre de choses que je prendrais pour me faire un pyjama, pas une robe avec les petits carreaux. Donc c'est temps pour parler, mais il y a de fortes chances que je prenne celui-ci. Comme je vous avais dit, toujours en story sur Insta, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous loupez plein de trucs. Ça, je pense le prendre pour faire une robe pour l'équinoxe d'automne. Donc dans ce style-là, en flanelle, parce que je rêve d'une robe comme ça depuis des années et que je n'en trouvais pas dans le commerce, j'en ai jamais trouvé telle que je voulais. Et ensuite, quand j'ai commencé la couture, comme je vous ai dit, je trouvais pas forcément la flanelle que je voulais, les couleurs que je voulais, avec le budget que j'avais. Alors du coup, j'ai mis ça de côté et là, cette année, j'ai trouvé plein de flanelles. Énormément de flanelles, y compris des unis. Et je me demande, parce que j'en ai vu une qui est dans un joli vert,
si je vais pas aussi me laisser tenter par un joli vert uni pour me faire une chemise encore, ou une chemise et une jupe, ou une robe et une chemise, enfin quelque chose comme ça. J'aime beaucoup porter des chemises en automne et en hiver parce que ça me permet de me tenir chaud sans me surcharger de chaleur. Je pense que ça pourrait très bien aller et j'aimerais bien en faire une verte, à voir si j'ai le temps, parce que j'ai quand même pas mal de projets couture pour l'automne et l'hiver cette année, notamment un manteau complet pour ma mère, qui devrait arriver courant du mois d'octobre, fin octobre. On a enfin trouvé le lainage qu'elle voulait, parce qu'elle voulait à la base avoir un lainage rouge un peu comme la Plotulopie, sauf que elle a peur que ça ne passe pas avec tous ses vêtements. Donc on est en train de chercher pour un noir qui lui plaise, et moi je suis en train de chercher pour un marron foncé pour m'en faire un version courte. Un autre modèle contrairement à celui que j'avais fait l'année dernière, en version courte. Donc pareil, je suis en train de regarder les patrons. Et si j'arrive pas à trouver le marron que je veux, j'aimerais bien m'en faire un noir aussi, mais version avec jupe princesse et découpe princesse sur le manteau, dans un style peut-être années 40, années 50, voire même années 30. Donc je suis en train de regarder ça sera en fonction, et ça sera pour, je vous l'ai dit, courant octobre, voire même pour le mien, courant novembre. En attendant, on va retourner sur des choses un petit peu plus actuelles avec toujours une flanelle de coton que j'ai commandée chez Tissu Mœurs. C'est pour ça que j'ai pris des échantillons au passage. Il s'agit de cette flanelle-ci à motif grand carreau avec du vert, du noir, du beige, du gris et du beige. Je l'ai dit le beige, je crois. Je sais plus. Bref. Très joli, j'ai beaucoup aimé. Il était en rupture de stock lorsque je l'ai découvert. Il a fallu que j'attende, ce qui fait qu'il est arrivé tout juste maintenant. C'est pour ça, je l'attendais en fait qu'ils remettent en stock pour pouvoir le commander. Quand j'ai reçu l'email, j'ai pas attendu 2 secondes, je suis allée chercher le métrage que j'avais déjà mis dans le panier au préalable, et puis j'ai passé la commande tout de suite. Comme ça j'étais sûre de l'avoir, parce que visiblement... Ouh, non, qu'est-ce que je disais? Oui, parce que visiblement c'est une flanelle qui était demandée, donc j'avais pas envie qu'elle me passe de nouveau sous le nez. Enfin, elle me passe pas de nouveau sous le nez, puisque je l'ai découverte, elle était déjà en rupture de stock. Bref, j'avais pas envie qu'elle me passe sous le nez. Celle-ci, j'ai vraiment craqué, et je vais me refaire la Maple Blouse de Apothecary Pattern que j'ai faite en début d'année. Blouse en cachemire et soie, où j'avais fait plein de modifications que là je ne vais pas faire, parce que je vais avoir quelque chose qui soit un peu plus normal, j'ai envie de dire, parce que j'avais changé le col et tout. Là j'ai pas envie de changer le col, je vais faire le col d'origine avec ce coupon là. Je pense que ça devrait être pas mal. J'ai déjà fait les modifications de patron pour rallonger les pièces pour correspondre un petit peu plus au style que je veux, et donc normalement il fallait 2 mètres 10, quelque chose comme ça, et j'ai pris 2,40 m ou 2,50 m parce que j'ai bien rallongé les pièces. J'ai rallongé les manches aussi de 5 cm parce qu'elles étaient 5 cm trop courtes. J'ai rallongé les pièces de devant et les pièces de dos de 5 cm aussi, les poignées de manches de 2 cm, donc j'ai rajouté quand même pas mal de métrage. S'il m'en reste, je me ferai une toute petite écharpe, quelque chose comme ça, quelque chose voilà, qui me permettra de porter avec quand il commencera à faire froid dehors, mais que je pourrai toujours sortir avec ma petite chemise en flanelle sans avoir à mettre de manteau ou autre. Donc ça c'est exactement ce que je voulais, donc j'ai un peu plus de métrage, c'est pas grave. Et au pire, je peux toujours faire des pochettes pour ranger les bijoux, pour ranger tout un tas de petites choses, ou faire un sac à projet pour des projets tricot. Donc moi c'est pas trop grave si j'ai des chutes. Ça me convient bien. Au contraire, je préfère en avoir un tout petit peu, pas énormément, que de ne pas en avoir et de risquer de ne pas avoir assez de tissu. Même si des fois j'aime bien me faire quelques petites frayeurs concernant la quantité de tissu que j'achète. Vous verrez ça bientôt.
J'ai ensuite acheté un second coupon, toujours de flanelle de coton, mais cette fois-ci sur Vinted. Comment résister à cette flanelle? Je l'ai adoré dès que je l'ai vu, donc il y a du beige, beige rosé, un petit peu de orange, mais pas très orangé, c'est plus marron, avec du marron, un peu grisé. Bref, trop beau. Trop beau. Franchement, j'adore les larges carreaux comme ça. Et j'ai 3,70 m. Alors, ce que je vais faire avec, c'est que je vais me faire une jupe cercle. Si j'y arrive parce que la laise est assez fine, j'ai pas vérifié la largeur de la laise. Mais je crois qu'on est sur du 135, quelque chose comme ça. Donc à voir si ça rentre pour une jupe cercle, parce que je voudrais une jupe cercle qui bien évidemment arrive au niveau des chevilles. Et comment dire que si la laise n'est pas assez large, c'est pas possible. Donc je vais voir. Sinon, j'ai un patron en tête de jupe à plis creux. Donc un pli creux au milieu, un pli creux de chaque côté de celui du milieu devant, au niveau des côtés et sur le dos. Peut-être que je ferai ça, je sais pas trop encore, je suis encore en pourparlers avec moi-même pour ça. Et il me restera normalement de quoi faire une autre maple blouse, mais cette fois-ci je pense que ce sera pour ma mère, parce que ma mère aussi aime beaucoup le tartan, aime beaucoup la flanelle, aime beaucoup la flanelle tartan, et la de coton de toute manière, voilà. Un peu le combo complet. Et je pense que je lui ferai une blouse avec. Et enfin, pour terminer ce haul, et cette fois-ci ce n'est ni du tricot ni de la couture, c'est plus axé beauté. J'ai fini par craquer, influencée par quelques stories de, je sais si vous la connaissez pas, de Raphaël DVN, qui fait des vidéos couture et qui tricote aussi. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez. Et il y a quelques semaines, elle avait mis une story à propos des produits qu'elle utilisait pour ses ongles. Et moi, je connaissais de nom, ma soeur m'en avait parlé parce qu'elle les utilise aussi, mais franchement je m'étais pas trop penchée dessus, sauf que j'étais en train de faire le montage d'un vlog qui va arriver et j'étais en train de regarder mes ongles et mes mains plus largement, et je me suis dit Mélanie, ça va plus, là ça va plus du tout, à savoir que j'ai des ongles extrêmement fragiles qui cassent pour un rien. Mais vraiment pour rien. La dernière fois, mon ongle il a cassé parce que j'ai mal attrapé le fil de ma canette pour la machine à coudre et que le fil l'a coupé. Le fil m'a coupé mon ongle. C'est pour vous dire à quel point j'ai des ongles pourris. Bon, ça c'est depuis toujours quasiment. Sauf que ces derniers temps, c'est de pire en pire. Ils sont de plus en plus moches. Ça va de moins en moins. Ils sont de plus en plus fragiles, de plus en plus cassants. Ils se dédoublent, détriplent. Bref, c'est la cata, c'est la même cata que mes cheveux en fait. Ce qui est un peu corrélé, puisqu'en général, c'est que c'est exactement les mêmes protéines qui fabriquent les ongles et qui fabriquent les cheveux. Donc forcément, s'il y a un problème chez l'un, il y a un problème chez l'autre. Et là, j'ai dit, c'est bon Mélanie, ça suffit, il faut que tu te reprennes en main. Les cheveux, ça va pas. Les ongles, ça va pas. Batterie d'examen, batterie de tout, là, il y a un truc qu'il faut aller voir. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Bon, c'est pas nouveau, mais bon, c'est de pire en pire. Et je me suis dit que j'allais commencer par entretenir les choses d'un point de vue externe. Donc, vous le savez, j'ai pris la gamme de chez Luxéol pour mes cheveux. Je commence à voir la différence après 3 mois et demi. J'ai changé de gamme là récemment, j'ai pris l'anti-chute. Ça change tout. Franchement, mes cheveux, j'ai pas eu des cheveux pareils depuis mes 12 ans. Donc ils changent beaucoup. Et je me suis dit que si j'avais enfin le courage de prendre mes cheveux en main, je pouvais avoir le courage de prendre mes ongles en main. Et j'ai décidé de tester la gamme active de chez Manucuriste. Et je l'ai reçue, pareil, il y a... juste avant de tourner la fin de cette vidéo là. Et ça donne pour le moment ça. Donc bon, mes ongles ils sont pas beaux, ils sont... Vous voyez quoi. Enfin, ça leur donne
un aspect un peu plus santé, même si c'est un peu clair. Il y a du travail, clairement, hein, pour les récupérer. Mais j'ai commandé donc ça, qui est un soin. Dans le même temps, là, je viens de repasser une commande parce que je trouve que ça fait des ongles vraiment clairs, mais vraiment trop clairs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une couleur, je vous la mets ici, que je mettrai par-dessus directement après l'avoir posée, qui est une couleur assez claire, et ils ont des couleurs, j'adore. J'ai plein de couleurs, du coup mon panier Amazon est rempli de couleurs à enregistrer plus tard, vous savez là. J'ai plein de couleurs différentes, des couleurs d'automne et tout, parce que moi je suis plus couleur d'automne, mais je dois attendre en fait qu'ils poussent un petit peu plus pour pouvoir mettre des vernis colorés un peu foncés, parce que sinon j'aime pas, c'est pas très joli. Donc j'attends encore un petit peu qu'ils se refassent une santé, j'ai envie de dire. Et puis, une fois qu'ils commenceront à pousser, qu'ils seront un petit peu plus longs, que ça sera un petit peu plus joli, j'achèterai des couleurs un peu plus foncées et je le mettrai. J'adore l'aubergine, j'adore le bordeaux. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup de leurs couleurs. Je vous les mettrai là. Comme ça, vous pourrez voir pour lesquelles j'ai craqué. Et c'est fou parce que la couleur qui me plaît le plus chez Manucuriste ressemble à celle-ci. J'ai jamais fait de bordeaux, j'ai jamais porté de rouge, jamais, absolument jamais. C'est une couleur que ma mère aime particulièrement et qu'elle porte très régulièrement, donc naturellement, moi je n'en ai jamais porté. Et pourtant, j'ai déjà fait des essayages alors que je cousais pas encore avec des couleurs bordeaux, parce qu'il y avait quelques modèles je vais pas me dire qu'ils me plaisaient parce que c'était plutôt des modèles que je prenais par dépit. Et s'il y avait du bordeaux, et j'aimais beaucoup ce que ça me donnait au teint et tout, mais je les ai jamais achetés. J'ai déjà très envie de m'en faire d'autres. D'ailleurs, j'ai légèrement modifié la couleur que je voulais du coup pour le Homeland Cardigan de Sanila, dont je vous ai parlé pareil sur la vidéo de mes futurs projets tricot, qui pour le coup a pris une teinte un petit peu plus rouge que ce que je pensais à la base, et qui sera un marron rouge avec des petites touches de cuivré normalement, si ma mère arrive à trouver cette couleur de laine là au Canada lorsqu'elle y sera. Et voilà, ce haul est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme laine et comme tissu, ou comme laine et tissu si vous tricotez et cousez aussi. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous feriez avec ces échantillons. Robes, jupes, nappe de Noël. Dites-le moi en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.